Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Comme vous le voyez, j'ai pris une bonne douche dehors, il pleuvait. Je viens de rentrer, je prépare donc un webinaire sur l'euro numérique. Alors, il se trouve que, partagez mon écran, il se trouve que pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai fait une interview très intéressante de Cyril qui nous a parlé des analyses on-chain sur les cryptos. C'était vraiment un sujet passionnant. Il fait des formations pour apprendre à mieux comprendre comment on analyse les flux de transactions on-chain. Je vous invite à regarder la vidéo, à revenir sur la vidéo que j'ai publiée ce vendredi dernier. Très intéressante. Et bah, on a été amené à parler de l'euro numérique. C'était pas vraiment forcément le sujet, mais on en a quand même parlé et on a eu une petite divergence de point de vue là-dessus. Mais c'était quand même intéressant et je voulais du coup saisir cette opportunité pour faire une présentation plus complète de ce que peut être l'euro numérique, des avantages et des inconvénients que ça pourrait amener. Alors effectivement, Cyril, lors de son intervention, nous avait expliqué que ça pouvait permettre à la Banque centrale d'injecter des liquidités dans une région et pas dans une autre. Moi, je trouve finalement que c'est très positif. Ça amènerait, alors effectivement, plus de contrôle. Alors, déjà, la première chose en introduction, et ça, je vais être clair avec, parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de rebondir sur ça quand il en a parlé vendredi dernier. Et il disait, ça donne plus de contrôle au gouvernement pour contrôler les gens, contrôler l'argent, etc. Alors, la Banque de France, c'est une organisation indépendante de l'État qui gère sa politique monétaire indépendamment des décisions du président ou du ministre ou des ministres. Les ministres et le président n'ont pas leur mot à dire sur la politique monétaire. La politique monétaire, c'est l'affaire alors de la Banque centrale européenne au niveau européen et de la Banque de France au niveau français. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est dans un eurosystème, donc la Banque de France doit quand même suivre les directives de la BCE. Mais la BCE en elle-même n'est pas non plus sujette aux aléas politiques. Voilà, ce sont des organisations qui gèrent les politiques monétaires des pays ou des zones économiques comme pour l'Europe. Et donc, non, elle est indépendante. La Banque de France est indépendante. Donc, s'il y avait un euro numérique qui venait à être mis en place et que la France utilisait cet euro numérique pour prendre un certain nombre de décisions, ce ne seraient pas des décisions politiques, ce seraient des décisions de politique monétaire, ce qui est différent, qui seraient décidées par la Banque de France, qui est un organisme indépendant. Pareil, on l'a vu dernièrement, comment il s'appelle, je ne sais plus son nom, là, le gars de Telegram qui s'est fait arrêter en France parce qu'il était sous le coup d'une enquête parce que sur cette plateforme, il n'y a pas assez de contrôle pas de restrictions pour les pédophiles, les vendeurs de drogue, etc. D'ailleurs, euh, on le voit, vous avez des marketplaces de la drogue sur Telegram. Ce n'est pas une décision ni d'un ministre ni des présidents, c'est une décision de justice. La justice, encore une fois, comme la Banque de France, elle est aussi indépendante du pouvoir politique. Heureusement, heureusement, on est dans un pays où politique monétaire et justice sont séparés du pouvoir politique, sinon on serait dans une dictature. Voilà. Donc ça, je voulais quand même le rappeler pour qu'on évite de penser que l'arrivée d'un euro numérique servirait le pouvoir politique en place. Ça n'est pas le cas. Alors, ça amènerait plein de choses, l'euro numérique, on va le voir. Alors moi, ça m'a toujours choqué. J'ai un exemple que je donne souvent en privé. Je ne sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'ai un très bon ami à moi qui est d'origine étrangère, qui a travaillé en France, qui est reparti à l'étranger, dans son pays d'origine, et qui un jour m'a demandé que je lui fasse une attestation de résidence parce qu'il voulait toucher le RSA. Alors, c'est quelqu'un en plus qui a une très bonne situation dans son pays d'origine, il vit très bien, il est issu d'une famille qui a beaucoup d'argent là-bas, et il m'a demandé ça. Et ça m'avait choqué. Et je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi tu as besoin du RSA? Enfin, le RSA, c'est pour les gens qui sont en France et qui galèrent. C'est pas pour aller faire la fête dans un pays étranger. Et il m'a dit, oh, mais tout le monde le fait ici, tu vois. Et ça m'a choqué. Et ben là, par exemple, l'euro numérique, et ben, il pourrait avoir une super utilité, c'est-à-dire que l'argent qui est versé numériquement sous forme d'euros numériques, sous forme d'aide sociale, ne pourrait servir qu'à être utilisé qu'en France. Si jamais une transaction est tentée à l'étranger, l'euro, il est désactivé, il est détruit. Ça pourrait être une excellente opportunité. Pareil, on a pas mal d'aides sociales, les aides au logement, les aides de la rentrée scolaire, là, c'est d'actualité. Quelqu'un qui essaierait d'acheter, j'en sais rien, moi, une télé
écran plat avec les allocations qu'il reçoit pour les fournitures scolaires de ses enfants. Pareil, paf, annulé. Ça permettrait, je pense, moi, beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Après, il y a la traçabilité, tout ça, on en parlera. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint, on va le défiler. Donc, l'euro numérique, présentation, les avantages d'une monnaie numérique européenne. Alors, la première chose, et alors bien sûr, l'euro numérique, ça ne va pas plaire à tous les vendeurs de shit, ça c'est sûr, parce que ça va remplacer le cash, c'est prévu en 2025, hein. Donc ça va remplacer le cash. Donc tous ceux qui font de la vente de shit ou autre, ou n'importe quelle autre drogue, peu importe, ou même ceux qui font des transactions au black ou qui ne déclarent pas leurs revenus ou quoi que ce soit, bien sûr, eux, ils ne vont pas aimer. Et je vous vois déjà venir en commentaire haineux. Bah bien sûr, ça va casser votre business. Ça va même détruire votre activité. Donc, l'euro numérique, ça va pas plaire à tout le monde. Maintenant, si vous êtes un travailleur honnête, un entrepreneur honnête, normalement, ça devrait que vous aider à faciliter les transactions. Notamment, ça va permettre de réduire les transactions en espèces. Ça va permettre de les traiter les transactions plus rapidement, plus facilement. Ça permettra de faire des transactions instantanées de quelques euros, de quelques centimes. Donc, ça devrait normalement faciliter la vie de tout le monde. Sécurité, confidentialité. Si on en a parlé vendredi, c'est parce que justement, ce serait une forme de crypto-monnaie. Donc, la sécurité et confidentialité serait garantie par un niveau de sécurité qui repose sur une technologie de cryptage sécurisée. On pense tout à fait au Bitcoin et plus ou moins la même technologie reposerait dessus. Je crois d'ailleurs que c'est sur la technologie, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais c'est à vérifier, je crois que c'est sur la technologie Ethereum que reposerait l'euro numérique. Donc, ça permettrait d'une part de faciliter et de sécuriser les transactions en ligne. Il n'y aurait plus de problématiques de fraude de carte bleue ou autre, en tout cas moins. Et ça permettrait de réduire les transactions en cash et toutes les problématiques qui sont associées aux transactions en cash. Ça serait également une intéressante innovation technologique puisqu'on serait sur un système de registre distribué. Donc, de faire la différence entre la blockchain et le distributed ledger, faut faire la différence. La blockchain, c'est une chaîne de blocs, c'est une chaîne de transactions qui se suivent les unes après les autres. Le distributed ledger, c'est un réseau distribué OTC, si vous voulez, non centralisé. Ce qui permettrait une vérification des transactions plus rapide et l'authenticité et plus transparente. Ça permettrait aussi de tracer les transactions. Si vous avez des transactions, on parle beaucoup du financement du terrorisme, de blanchiment de fraude fiscale ou autre. Bon, bah, concrètement, on pourrait automatiquement, tout de suite, en quelques clics, tracer d'où vient l'argent, et éventuellement le saisir ou le désactiver pour éviter que ça finance des opérations terroristes ou que ça finance des opérations malveillantes. Ça serait aussi génial, ça, parce qu'effectivement, c'est une grosse problématique hein, pour ceux qui travaillent dans les services de sécurité ou les services de police. Le financement du terrorisme est un gros problème. Ça se fait toujours en cash ou en crypto. Là, en euro numérique, s'il y a un attentat qui se prépare et qu'on sait tracer l'argent, on peut le désactiver. Ça permettrait d'éviter beaucoup de problèmes. Alors, les inconvénients, bien sûr, qui se posent, c'est est-ce que la confidentialité serait parfaitement respectée? Encore une fois, il n'y a pas d'intérêt. Ce serait géré par des organismes qui sont indépendants des politiques. La justice est indépendante. Voilà, faut bien se rappeler quand même on n'est pas dans une dictature où tous les pouvoirs sont centralisés. Bien heureusement, tout est compartimenté pour éviter justement qu'on ait des problématiques. Donc, mais se pose quand même la question de la confidentialité, la protection contre les fraudes et les risques de cybersécurité. Normalement, la technologie, elle est éprouvée, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup comment ça s'appelle, de piratage informatique et de vol de crypto-monnaies. Donc, quand même, on peut quand même se poser la question. Et bien sûr, ça impliquerait est-ce que la Banque Centrale Européenne, la BCE, soit dépendante d'une technologie qu'elle ne maîtriserait pas totalement, surtout si c'est une technologie externe comme Ethereum, par exemple. Alors, qu'est-ce que l'euro numérique? C'est un projet de la Banque Centrale Européenne qui devrait être lancé dès 2025. On parle plutôt de premier test début 2025 et d'une mise en place fin 2025. Cette monnaie elle serait utilisée pour les transactions électroniques dans un premier temps, mais pourrait aussi offrir de nombreux avantages par rapport aux transactions cash. Alors, dans un premier temps, ça viendrait pour les transactions en ligne, comme c'est le cas aussi de la plupart des crypto-monnaies qui ont été créées pour être utilisées pour les paiements en ligne, mais après, ça viendrait
Alors, ça va prendre du temps, on n'y est pas encore, vous inquiétez pas, ça va arriver étape par étape, mais ça devrait à terme remplacer le cash. Donc, la définition de l'euro numérique, c'est une monnaie numérique émise par la Banque centrale européenne. Il y a déjà d'autres banques centrales qui ont déjà travaillé sur des projets similaires. L'objectif, c'est de faciliter les transactions électroniques, de réduire les coûts, de réduire les délais, de sortir de ce système SWIFT de virement bancaire qui est très complexe, très coûteux et très et inefficient aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de transactions très rapides. Vous le voyez, les virements, ça prend plusieurs jours. Il y a des moyens aujourd'hui pour réduire ces délais et d'avoir des paiements complètement instantanés. Ce serait l'idéal. Et ce serait un euro qui serait échangeable à un taux fixe par rapport à l'euro. Donc, on serait très proche de ce qui est de ce qu'on appelle les stablecoins. Alors, contexte dans lequel l'euro numérique a été proposé par la Banque centrale européenne, bah, tout simplement parce que, évidemment, les monnaies comme le Bitcoin, alors le projet Libra de Facebook, je crois que c'est tombé à l'eau, mais le Bitcoin, c'est loin d'être tombé à l'eau et ça, ça a intéressé. C'est une technologie, effectivement, au-delà de la spéculation qu'il y a autour du Bitcoin. Bon, la spéculation, de toute façon, voilà, elle est là parce que les gens sont avides de gagner de l'argent facilement. Mais à côté de ça, à côté de la spéculation qu'il y a sur les cryptos, il y a toute l'alternative que proposent les stablecoins et qui offre beaucoup, beaucoup d'avantages. Je parlais dans l'interview que j'avais fait vendredi de la possibilité, par exemple, d'intégrer tous vos documents KYC dans un euro. C'est-à-dire vous envoyez un virement à une banque, bah, toutes vos informations sont contenues, cryptées, mais contenues dans l'euro numérique, de telle sorte que si vous décidez d'ouvrir un compte avec un courtier ou avec une autre banque, eh ben, vous n'allez pas avoir de procédure de vérification, etc. La banque va recevoir automatiquement toutes les informations. Si vous lui donnez accès, le KYC il sera fait en une seconde. Et ça pourrait être vraiment, vraiment, moi je travaille dans le monde du courtage et Dieu sait comme c'est compliqué quand on veut ouvrir un compte chez un courtier, les procédures administratives, machin, etc. Quand on veut changer de banque, c'est compliqué aussi. Là, ce serait des procédures qui pourraient se faire instantanément, sans compter tous les avantages qu'on pourrait avoir sur un meilleur contrôle. Une région, par exemple, comme la Creuse, qui a besoin d'aide et il faut relancer l'activité économique dans cette région. Moi, je trouve que c'est formidable de pouvoir dire, bon, on va émettre des euros numériques qui ne seront dépensables que dans cette région. On va injecter des liquidités dans l'économie, mais pour une zone précise qui en a plus besoin que les autres. Ça évite que bah, l'argent que la Banque centrale injecte dans l'économie soit dispersé ou mal investi. On l'a vu pendant la crise du Covid, les États-Unis ont versé beaucoup d'allocations et d'aides aux Américains qui ne pouvaient pas travailler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté de l'action GameStop et du Bitcoin. C'est complètement aberrant. Et après, ils faisaient la queue parce qu'ils n'avaient plus un rond, plus un radis. Ils faisaient la queue à la soupe populaire. Et ben, ce genre de situation ne pourrait plus arriver si on vous verse de l'argent pour une aide sociale ou qu'on veut injecter de l'argent dans l'économie pour aider une zone géographique propre à proprement parler, et ben, l'argent sera utilisé à bon escient. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un petit jeune qui a créé une startup qui permet aux sans-domicile, aux SDF, d'avoir une carte bancaire. Donc, vous pouvez, au lieu de donner une pièce de 2 euros, une pièce de 5, un billet de 5 euros, un billet de 10 euros, vous envoyez de l'argent sur sa carte bancaire. Et lui, après, il va pouvoir aller dans les magasins et il ne pourra pas acheter d'alcool, il ne pourra pas retirer du liquide, il ne pourra pas acheter de drogue, etc. Mais ça, c'est exactement ce genre d'initiative qui, qui, qui seront possibles avec l'euro numérique. Alors, vous me direz, OK, mais c'est un contrôle, on ne peut plus faire ce qu'on veut, c'est une privatisation des libertés. On est d'accord, mais quand on voit ce que font les gens avec leur liberté, malheureusement, si les gens étaient plus responsables, on ne serait pas obligé d'en venir à des telles situations. Je reprends l'exemple aux États-Unis de tous les gens qui dépensaient leurs aides sociales pour acheter du Bitcoin. Voilà. Et qui après venaient pleurer à la soupe populaire. Bien sûr, et si les choses sont bien faites, ça n'impactera pas les gens qui sont honnêtes et sérieux. Ça impactera que ceux qui veulent magouiller, bien sûr. Et moi, de toute façon, je suis contre toute forme de magouille, de fraude fiscale, etc. Il faut que ça cesse, ce genre de choses. Si on veut vivre en société, il faut apprendre à avoir des droits, mais des devoirs. Facilité d'utilisation, donc l'idée, c'est évidemment d'avoir quelque chose de facile. On sait que les cryptos aujourd'hui, c'est quand même pas quelque chose de super facile, à moins d'être initié. Si vous demandez
à un senior d'utiliser les cryptos, il va avoir bien du mal entre la DeFi, le staking, le machin, le truc. C'est compliqué quand même, hein. Faut pas... voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir un euro numérique qui serait facile, avec des coûts de transaction réduits, voire peut-être la gratuité, je ne sais pas. Une technologie bah, qui est au goût du jour, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement encore aberrant d'utiliser du cash, alors qu'on a aujourd'hui toute une économie qui tourne sur du digital. Voilà. Et protection de la vie privée, ça, c'est à travers bah, la technologie qui permet de le faire. Facilité d'utilisation. Donc voilà, l'idée, ce serait peut-être d'avoir, je sais pas moi, des applications sur son téléphone, des euros numériques. Ceux qui connaissent un peu les cryptos ont l'habitude, ce serait un wallet qui permettrait de détenir ces euros numériques, d'en envoyer, d'en recevoir, etc. Réduction des coûts de transaction, ça, je pense que c'est évidemment le plus important, bien qu'aujourd'hui, coût de transaction en intra-euro, hein, si on fait un virement en Europe, normalement, c'est gratuit. Là, j'espère que ce sera gratuit aussi. Mais ce sera peut-être gratuit aussi pour les commerçants, parce que vous savez, les commerçants, ils râlent beaucoup quand on paye par carte bancaire. Ils payent des frais à chaque fois qu'on fait une transaction par carte bancaire. Des fois, ils vous imposent des montants minimum de 5 euros parce qu'ils vous disent qu'ils payent des frais, etc., etc. Bon, bref, tout ça, ces problèmes-là, ils seront normalement résolus avec l'euro numérique. Il n'y aura plus de frais de transaction comme ce qu'on peut avoir avec les paiements par carte. Et vous pourrez acheter, si vous avez envie d'acheter un bonbon à 50 centimes en euros numérique, ça devrait poser de problème à personne. Innovation technologique, bah, c'est tout ce que j'ai dit, hein. C'est vivre dans le monde dans lequel on est, avec, toute l'innovation technologique que ça permettra. Ça permettra peut-être même à terme de mettre en place des smart contracts, on verra. Mais en tout cas, ça permettra beaucoup de choses et ça permettra à la finance traditionnelle de faire un bond en avant et peut-être même de dépasser la finance 2.0. Protection de la vie privée, bah ça, on l'a bien compris, c'est le cœur de la technologie cryptographique. Les cryptos, c'est crypté, c'est un peu l'idée. Et après, alors, inconvénient. Voilà, inconvénient, c'est bien sûr le risque de piratage. On n'a pas réussi à neutraliser totalement ce risque avec les cryptos. Donc, avec l'euro numérique, ça pourrait être un gros problème. L'impact sur les banques commerciales, bah, évidemment, ça va tuer les banques commerciales, hein. Un euro numérique. Il faudra que les banques trouvent un moyen de se rémunérer autrement, parce que ça sera la disparition peut-être des cartes bancaires. Et à terme, hein, bien sûr, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais c'est sûr qu'à terme, les banques commerciales, elles vont devoir redéfinir leur business model et peut-être changer de mode de fonctionnement pour survivre. Ça va être un gros challenge. Et l'impact sur les politiques monétaires, bah ça va. Il faudra changer la manière dont les politiques monétaires sont mises en place et appliquées. Mais ça ne pourra, à mon avis, être que de bonnes choses. Bien sûr, en commentaire, vous mettez un défoulez-vous sur les commentaires si vous n'aimez pas l'idée. Euh, donc, risque de piratage, ça, on en a parlé. Impact pour les banques commerciales, on en a parlé. Impact pour la politique monétaire, on en a parlé. Et en conclusion, c'est un projet très ambitieux qui pourrait révolutionner les transactions électroniques en Europe et peut-être même voir disparaître le cash. C'est important de prendre en compte bah, tous les gros inconvénients et de voir comment ça va évoluer. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je vais arrêter le partage. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Moi, je suis un grand, grand défenseur. On pourrait même, alors je sais que là, je vais me faire peut-être des ennemis, mais vous savez, en Chine, il y a ce crédit social. Moi, je ne suis pas contre, encore une fois, si c'est un organisme indépendant qui met en place, que les gens qui mettent bien leurs déchets dans la poubelle, les gens qui s'occupent des animaux, les gens qui s'occupent de la nature, les gens qui font que le bien autour d'eux et potentiellement un avantage, une récompense par rapport à ceux qui font rien, qui jettent leur canette par la fenêtre et qui détruisent la nature. Donc tout ça, c'est des sujets d'actualité. On va y venir, ça va arriver en 2025, on y est. Je sais que ça fait beaucoup de débats, donc je sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires haineux. Je ne pourrais peut-être pas répondre à tous les commentaires. En tout cas, c'est une innovation qui est sur le point d'arriver, qui, moi, m'emballe, m'enthousiasme beaucoup, parce que je sais que ça va permettre beaucoup de choses, beaucoup plus de justice aussi, un meilleur contrôle des dépenses publiques. Moi, je suis affolé quand je vois les milliards qui quittent le pays, des milliards d'aides sociales qui quittent le pays et qui sont dépensés n'importe comment.
Alors que tout ça, si on a un pays en France où on a toutes ces aides sociales, vous savez que moi je vis en Bulgarie, il n'y a rien ici, on paye des impôts, mais en échange, on a peanuts, on n'a rien, il n'y a pas de sécu de merde. La sécu, c'est de la merde ici, la médecine, c'est de la merde. La retraite, c'est que dalle. Donc, il n'y a aucune aide sociale. Enfin, voilà, on a de la chance en France quand même d'avoir un pays qui a construit sa réputation en étant solidaires les uns envers les autres, en vivant dans une vraie société. C'est pas une société individualiste. Si on vit en société, moi, d'ailleurs, j'ai très, très envie de rentrer en France. Vous vous rendrez compte si un jour vous êtes expatrié, que c'est beaucoup plus facile de quitter la France que de revenir. Et quand on se rend compte que finalement l'herbe est très loin d'être plus verte ailleurs, quand on veut revenir, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, tout ça, toutes ces innovations, ça va permettre beaucoup plus de justice et beaucoup plus d'équité, je pense, et, et beaucoup moins d'inégalité sociale. Et tout ça, ça serait formidable. Peut-être même que à terme, on arriverait à un projet qui me tient très, très, très à cœur. C'est le revenu universel. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. En tout cas, amis traders, amis investisseurs, soyez prudents sur les marchés et prenez en compte cet euro numérique qui va arriver si vous êtes investi. Et ça, c'est le mot de la fin parce qu'on est quand même sur une chaîne dédiée au trading et à l'investissement. Si vous êtes investi sur des valeurs bancaires, prenez en compte que l'arrivée de l'euro numérique pourrait grandement changer les choses pour les banques commerciales. Si vous traitez sur le Forex, ça pourrait grandement changer les choses aussi. Prenez tout ça en compte et en considération. Bonne journée à tous et bonne fin de week-end. Alors, c'est où